Après la guerre meurtrière entre les humains et les démons, ils l'ont banni du parti parce qu'il était faible, même s'il était un chevalier incroyablement fort, avec des capacités légendaires et a sauvé le monde du seigneur des démons, tant le frère du héros nommé Rudy et son conseiller le plus fiable. Red a énervé beaucoup de gens, y compris un magicien et leur groupe nommé R. Alors il manipule Red en lui faisant croire qu'il est un inutile, dégénéré sans compétence, il ne peut jamais protéger personne. Cela déchire vraiment le cœur de Red. Alors le groupe du héros adopte un faux nom et vient à Zultan, un village ennuyeux, où il mène une vie lente et paisible en tant qu'aventurier de randée, se faisant passer pour un faible, et vivant dans un petit chambre louée qui rêve d'ouvrir sa propre pharmacie un jour. La bénédiction de Red, Kinga ne lui accorde aucune capacité extraordinaire, mais lui fournit des compétences de survie de base qui l'aident à éviter de se perdre dans les montagnes, et à identifier les herbes médicinales. Mais il remet souvent en question sa valeur. Un jour, en ramassant des herbes dans la jungle, un ours hibou l'attaque et Rouge parvient à se sauver, mais s'abstient de tuer la créature, en raison de son objectif de vivre une vie paisible, loin de la fête du héros. À son retour, il rencontre Albert, un aventurier de classe B trop confiant, qui exige avec arrogance que Rouge le guide vers l'ours et hibou. Cependant, Rouge décline. Il ne veut pas risquer de révéler son identité. De plus, il ne peut pas faire la paix avec l'ego d'Albert. Un jour, il y a un féroce à sa porte, et Red l'ouvre pour trouver Gonz, un charpentier elfe inquiet. Il informe que son fils, Tanta, souffre d'une fièvre oculaire blanche mortelle. En arrivant chez lui, le médecin dit qu'ils n'ont pas les médicaments nécessaires pour soigner Tanta. Alors Gonz demande désespérément l'aide de Red. Red ressent le poids de la confiance de son ami, et malgré le risque d'être expulsé par la guilde des aventuriers, promet d'aider son ami dans le besoin, court vers les montagnes, mais en arrivant sur place, il découvre qu'Albert et son groupe ont irresponsable mis le feu à la forêt tout en chassant l'ours hibou. Dans le chaos, l'ours hibou attaque à nouveau Rouge, et sa résolution de rester paisible s'effrite, le forçant à se défendre, couper et tuer la créature avec son épée. Il rassemble rapidement les aiguilles de sang dans le feu et se précipite chez Gonz avec les herbes. Tanta est sauvé avec succès, et le médecin reconnaissant a dit que Red devrait ouvrir une pharmacie, ce à quoi il accepte. Sur le chemin du retour, l'elfe Gonz court vers lui et lui offre n'importe quoi en échange d'avoir sauvé son frère. Alors Red lui demande de lui construire une boutique, et il accepte volontiers en lui proposant de la construire sans aucune charge de travail. 4 mois plus tard, la pharmacie de Red est terminée, et il organise une fête pour les citadins, exprimant sa gratitude pour leur tien. Quelques jours plus tard, Red boude derrière le comptoir comme perdu comme un chiot errant, quand une jolie fille blonde entre dans la boutique et qu'elle connaît déjà le Rouge. Il la reconnaît immédiatement comme Ritz, son ancienne camarade, et la princesse du royaume de l'Ageria, et il sent presque que le destin lui fait des farces. Rouge apprend qu'elle a quitté son royaume parce que les gens ont préféré son frère pour le trône, et elle travaille ici comme une grande aventurière. Quand ils s'assoient ensemble prendre le thé, Rouge se souvient de sa connaissance avec à l'époque où la fête de héros était à Elegravia, et ils buvaient dans une auberge où ils ont vu Ritz pour la première fois. Moment de princesse pas si typique quand elle a habilement retourné une tête chauve sur le sol, qu'il essayait d'être décontracté avec elle, laissant tout le monde émerveillé de ses compétences extraordinaires. Rick a toujours été désespérée pour s'exprimer, mais elle a lentement commencé à se rapprocher de Red, et un jour elle lui parle de ses enquêtes sur les bûches et le bois manquant, disparition de personnes et empreintes de pas dans le village. Red conclut que c'est l'armée des démons, et propose à Ritz de travailler avec le groupe des héros pour les vaincre, mais la princesse étant trop têtue pour son propre bien, décline l'offre. Lors d'une des réunions avec le général militaire de Logia, Ritz explique son plan d'attaquer la forteresse avec l'armée des démons, mais étrangement, le groupe des héros n'a été invité qu'à défendre le château. Mais tout le plan s'est retourné contre lui quand Ritz a vu que ses hommes avaient brutalement tué, et que le général de Lagervia se tenait avec l'armée des démons, et il s'avère qu'il est le démon dans lequel Shazam, qui a dévoré son maître, a pris sa forme humaine pour conquérir leur royaume. Le général transforme en un féroce démon armé de 6, et Red et Rick se battent avec lui jusqu'à ce qu'un puissant Rudy arrive pour les aider. Elle coupe les bras du démon et le poignarde à mort. Plus tard, quand Red lui rend visite à nouveau, elle pleure et se blâme pour les personnes qui sont mortes, parce que pour sa culpabilité est une épée lourde à porter. Le Rouge la réconforte, la motive à combattre le seigneur démon et à protéger Logovia, et Rick gagne en courage et vainc le seigneur démon. Après s'être souvenu du passé, Ritz demande soudainement si elle peut travailler et emménager ensemble. Dans la pharmacie Rouge, le lendemain, Red se réveille en se demandant pourquoi il dormait. Mais soudain, il voit un Rité insouciant ronfler sur son lit, et quand ses yeux s'attardent sur son corps, il s'énerve et son visage devient cramoisi. Plus tard, Red prépare le petit déjeuner pendant Rité dort. Quand elle se réveille, ils s'assoient tous les deux prendre le petit déjeuner, et Rité l'informe des choses qu'ils doivent faire ce jour-là. Après le petit déjeuner, ils vont d'abord au magasin de meubles appartenant à un gobelin appelé Storm, qui accueille joyeusement Rité, et elle choisit un lit double, mais un Rouge timide lui demande d'aller chercher un lit sain, et ils l'appellent tous les deux une mauviette. En revenant du magasin, Red explique à Red comment on peut égaliser leur bénédiction. Puis il continue à penser à la façon dont Dieu accorde la bénédiction divine à chaque être vivant à la naissance, indépendamment de leur éducation et de leur lignée, mais leur succès dépend de leur capacité à monter de niveau, et cela ne peut arriver que lorsque les gens s'entretuent pour améliorer leur bénédiction, qui conduit finalement à la violence. Mais soudain il voit qu'un tyran bat le garçon elfe Tanta, et Red court pour le sauver, et voit que son ami Almaniad pressé aussi. Pendant qu'il bandait son genou, elle dit que l'intimidateur est leur ami Ademi, qui semble devenir plus violent ces jours-ci. Red se rend compte qu'un demi doit être béni avec une bénédiction de bagarreur de bar, qui est axée sur la lutte avec n'importe quel objet que quelqu'un peut saisir,
Et comment un demi devient violent chaque jour passe, signifie qu'il est sur le point d'augmenter sa bénédiction. Red dit également, toutes les bénédictions ne sont pas socialement acceptables, et certains peuvent rendre les gens mauvais. En entendant ça, un hibou effrayé dit qu'il ne veut aucune bénédiction. Et quand Red pose des questions sur sa bénédiction, il est impressionné d'apprendre que le hibou a une arme Master Blessing, permet à quelqu'un de maîtriser n'importe quelle arme. Si Rouge dit à Alikunbal qu'il ne devrait pas avoir peur de sa bénédiction, parce que quoi qu'il arrive, il sera toujours qui il est. Puis demande à Al de leur rendre visite quand il veut. Eric et Red vont au bureau de la ville pour faire approuver leurs médicaments, mais le responsable les rejette brutalement. Ils se rendent ensuite au chef du bureau de la ville, et quand il apprend l'existence du nouvel analgésique de Red, il leur dit qu'ils ont déjà affaire à un stupéfiant illégal qui abuse d'un médicament approuvé il y a un mois, mais il dit que puisque c'est une demande personnelle de Lady Rick, il l'approuvera. Ils rentrent heureux à la maison quand Red remercie Rick son aide, et elle dit qu'elle fera n'importe quoi pour lui. À la maison, ils réfléchissent tous les deux à la façon dont ils peuvent faire un médicament populaire qui se vendra bien pendant qu'ils dînent. Red dit avec enthousiasme que Red devrait vendre de la nourriture avec des médicaments, lui donnant une idée brillante de mélanger la nourriture avec les médicaments. Immédiatement Rouge commence à préparer des biscuits à la confiture de pommes, avec un médicament qui renforce l'immunité et prévient le rhume. Le lendemain, Red se tient devant leur pharmacie, demander aux gens de recueillir des échantillons gratuits de leurs médicaments contre le rhume. Cela guérit également l'épuisement après la bataille. Bientôt, les citadins affluent vers la boutique et achètent tous leurs délicieux échantillons gratuits de médicaments, ce qui en fait un super. Red et Rit mènent une vie domestique comptable, et quiconque vient dans leur boutique a un énorme choc d'apprendre que le grand aventurier de Rambé, Rit, a pris sa retraite pour rejoindre quelqu'un comme Red. Plus tard, en travaillant dans la boutique, Rouge dit à Rouge qu'elle souhaite boire de l'hydromel, qui est un liquide à base de miel, mais Red dit qu'il ne l'a pas, alors elle court rapidement pour en acheter un. Pendant que le Rouge est sorti et que le Rouge fabrique des médicaments, soudain, Albert entre dans sa boutique et demande avec arrogance à Rouge s'il a tué le hibou, parce que la blessure mortelle sur la créature ressemble à l'épée de bronze de Red, mais le Rouge nie respectueusement, dire qu'un rang comme lui ne peut jamais faire ça. Un Albert frustré met soudainement son épée près de la gorge de Red, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, un Rick furieux vient sprinter et donne un pied à Albert, en le jetant habilement à travers la boutique. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Red intervient rapidement et sauve Albert. Plus tard, Red emmène Rick dans un sauna local appartenant à l'homme nommé Zeph, où les amis de Red, Storm Gonz et sa femme Noah sont également présents. Zeph leur dit avec inquiétude qu'il pourrait devoir fermer son nom parce qu'un nouveau bain a ouvert dans la ville qui est plus équipé d'installations modernes. Après le retour de Rick, Rouge et son fils Tanta sont à la pharmacie en train de réfléchir à des moyens de faire fonctionner le sauna de Zev, et le Rouge a une idée, alors ils vont à la boutique de Zev pour lui en parler. Red lui tend un sac de popery, lui parler de la thérapie à la vapeur unique qui revient aux manières primitives des elfes sauvages, que même les nouveaux bains publics n'ont pas, réalisant qu'il peut attirer plus de clients avec cela. Un Zeph heureux déclare qu'il continuera à acheter ses herbes à la pharmacie de Red, et les remercie d'avoir donné une bouée de sauvetage à son entreprise. Le lendemain, sauna de Zev voit beaucoup de clients, tout cela grâce à l'idée de Red du sac popery. Le soir, en rentrant à la maison, ils ont dit au revoir à Gonz et à sa famille, et puis après avoir marché pendant un certain temps, Rit s'arrête soudainement et Shirley dit au Roux. C'est la raison pour laquelle elle voulait boire de la viande l'autre jour. C'était à cause d'une tradition dans son royaume. L'Ogarvia, où quand un couple se marie, ils boivent de la viande et passent du temps ensemble. Entendre ce Rouge se rend compte que Reed a essayé d'avouer ses sentiments, et il sourit chaleureusement et dit qu'il devrait rentrer chez eux. Et ils continuent à marcher ensemble. Le matin, débarrassés et Rouge sont occupés à organiser des potions. Ils entendent de l'agitation à l'extérieur, et Red voit un grand voyelle avec une cicatrice sur l'œil gauche. Avec plusieurs autres, un étranger se présente comme Galatin, un officier supérieur de la guilde des aventuriers, et demande à Red de les laisser parler à Ritz. Red leur dit d'attendre l'ouverture de la boutique, et plus tard, quand Ritz sort pour les rencontrer, un homme louche entre dans la boutique et Rouge le reconnaît de la guilde des voleurs. L'homme offre au Rouge une précieuse pièce elfique et d'une valeur de 10 000 pérales. Rompre les liens avec Rit, mais le Rouge décline fermement et déclare que Rit est inestimable et irremplaçable. À l'extérieur, les officiels tentent de convaincre Rit de redevenir un aventurier en lui offrant diverses incitations. Cependant, Rit annonce bruyamment qu'elle a signé un contrat de travail à vie avec Red et s'est retirée de l'aventure et se précipite vers la boutique où un Rouge reconnaissant lui offre un bracelet en ambre. Voyant à quel point ils étaient devenus proches, Rick réfléchit à leur temps ensemble en Loggia. Quand elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait être proche du Rouge, ils étaient encerclés par l'armée des démons pour demander de l'aide. Ils ont dû se rendre au Sunland, mais ils n'ont pas pu échapper à la zone hautement gardée du Seigneur Démon. Si Rouge a proposé de voyager à travers les bois envoûtants, donc avec Rudy Bélier, Théodora et Dan, et ils se lancent dans ce voyage. Dans les bois, ils ont rencontré une elfe nommée Yandera, qui lui a permis de converser avec les plantes, alors elle a essayé de les guider pour invoquer. Hérité a remarqué la proximité de Yandera avec le Rouge et ses sentiments parce qu'elle aime secrètement le Rouge, mais Yandera se rapproche soudainement et l'emmène à la rivière pour faire une pause ensemble à la rivière. Yandera, elle, a dit à Ritz qu'elle connaissait ses sentiments pour le Rouge et l'a encouragé à les exprimer. Yandere, elle, a rassuré Ritz qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour le Rouge. Comme les elfes ont tendance à éviter les relations avec les humains, en raison de leur durée de vie plus courte, ils continuent leur voyage à nous. Mais ça a été interrompu quand Yanderella envoie des éclaireurs démons, et il s'est avéré que l'un des mercenaires, Eris embauché, était un informateur pour l'armée des démons. Red a conçu un plan pour distraire l'ennemi, tandis que Rudy et Rick franchiraient la première ligne de l'armée des démons. Rudy a demandé à Rick de se replier, puis courageusement combattu et tué les soldats, tout en montrant son pouvoir en tant que héros.
héros invincible. Après la bataille, Rick a réalisé qu'elle ne voulait pas se mettre Red et sa sœur, donc elle n'a pas rejoint la fête des héros et a continué son voyage seule. Rencontrer Red et Zoltan par hasard, de retour dans le rouge actuel, rappelle à Aerith l'accouchement qu'elle doit prendre. Et sur le chemin du retour, un aventurier chauve nommé Durst l'arrête, tout en menaçant de révéler son identité de princesse si elle ne revient pas dans la guilde. Un Rick imperturbable le congédie et retourne à la boutique où le rouge l'accueille chaleureusement. Elle se sent satisfaite de sa décision de choisir le rouge plutôt que tout le reste. Le rouge est à la clinique du docteur Newman, livrer la commande quand ils entendent une agitation de lunettes. Sortir de la salle de médecine du médecin, et quand le rouge ouvre la porte, ils osent. L'assistant de Newman, nommé Jackson, est inconscient sur le sol, avec de la mousse qui sort de sa bouche. Red offre l'antidote qu'il a fabriqué à partir de Greystar, et après l'avoir soigné, le médecin dit à Red que la cause est surdose d'un médicament récemment approuvé, et ils doivent préparer plus d'antidotes pour plus de cas. Après cet incident, Red rentre chez lui et trouve Harry qui meurt de faim, et au petit déjeuner, Red l'informe du récent problème des stupéfiants en ville. Ils se dirigent ensuite vers la rivière, où ils aiment nager, faire un barbecue et boire du vin. Alors se détendent, Harry avoue ses sentiments au rouge et l'embrasse doucement, tout en exprimant son désir d'être proche de lui. Plus tard, pendant qu'il travaille à nouveau dans le magasin, un homme gravement blessé entre et s'effondre, et le rouge s'occupe immédiatement de lui, tout en demandant à Rick de vérifier à l'extérieur. Rick s'enfuit pour voir que l'un des hommes d'Albert, Campbell, qui est de la guilde des voleurs, tuait maniacalement les citadins avec sa hache, et il essaye de l'attaquer aussi, mais elle le bloque en se demandant comment il est devenu si rapide et agile. Bientôt, le rouge est entouré de nombreux hommes, et elle continue de se battre avec eux. Mais soudain, les flèches viennent percer ces hommes sur leur tête et les tuer. Quand Rita se retourne, elle voit Albert, qui s'excuse avec désinvolture que ses membres causent des ennuis, et Rita lui demande avec colère ce qui se passe. Et il dit qu'il n'a aucune idée, et elle retourne furieusement au magasin. Maintenant, Rita et Rouge sont assis ensemble, parler des enquêtes sur le récent incident, mais Rita estime que tout était à cause de la drogue. Rouge est d'accord avec elle, et dit que ceux qui ont la bénédiction du voleur préfèrent les armes plus légères, et ça n'a aucun sens que Campbell utilisait une lourde hache. Tuer des gens soudainement, Tantan et Hal viennent dans leur boutique, et les rejoignent pour le déjeuner. Quand un Hal, anxieux, dit à Red qu'il a été touché par son arme divine, Maître Bénédiction, et cela l'a rendu anxieux. Si Rouge répond que ça pourrait être parce qu'il n'a pas décidé quelle arme maîtriser, Hal lui a demandé s'il pouvait simplement être une personne normale et ne pas utiliser son pouvoir. Quel Rouge dit qu'il peut faire ça, mais la vie est très dure sans bénédiction. Si Rouge lui conseille d'apprendre à utiliser un couteau, qu'il puisse aider son père à décharger la cargaison sur les quais, en coupant les cordes plus tard. Une timide, nommée Alice, qui est de la fête d'Albert, visite la boutique et s'excuse au nom de son patron, et raconte que depuis qu'Albert a la bénédiction d'un champion, cela le rend ambitieux et le pousse à montrer son pouvoir au monde. Il en a marre des membres de l'équipe pour ne pas avoir répondu à ses attentes et pourrait quitter Zoltan, mais Red lui assure qu'Albert ne fera pas ça, puisqu'il essaye de prouver qu'il est un champion Zoltan. Plus tard, lors d'une violente tempête, Red offre à Rita une tasse de lait chaud avec du miel et lui dit qu'il avait l'habitude de le faire pour sa sœur. Et avec la mention de son nom, il descend dans le passé, quand ils étaient tous les deux de petits enfants qui séjournaient dans une auberge, avec une violente tempête qui se passe à l'extérieur. Red demande à Ruth si elle a peur, mais elle refuse parce qu'elle est le héros. Si Rouge prétend qu'il a peur et lui a demandé de lui tenir la main, la rendant heureuse que le Rouge compte sur elle. Elle a ensuite demandé à Red de toujours rester avec elle, mais Red a dit qu'il ne pouvait pas promettre ça, puisqu'il devrait l'acter pour devenir un guerrier fort, mais il prendra toujours soin d'elle. Bientôt, les pensées de Red sont interrompues par un coup à la porte, et quand il ouvre la porte, il voit Darnumen avec un Hal saignant et inconscient dans le dos. Le docteur soigne Hal chez Red et suggère qu'Hal aurait pu être frappé par un rocher pendant une tempête, mais quand Hal se réveille, il crie de terreur, affirmant que l'intimidateur Adami a hacké sa famille avec une hache. Rouge en est yurilempouya de rejmi dorminiseli uraya fezayus albitae, taran de la saint limoam de antanoptimin mata. Où il trouve ses parents s'est effondré à cause d'un traumatisme contondant de la hache, mais ils sont vivants. L'incident provoque un tollé dans la ville, parce qu'Adami est le fils de Mohan, le capitaine de la garde de la ville, et après l'attaque, Adami a disparu, conduisant à des accusations selon lesquelles le garde de la ville le met à l'abri. Les parents d'Hal sont préoccupés par les manifestations, alors ils laissent Hal aux soins de Red et Rita. Un jour, Hal a demandé à Harry pour lui apprendre à utiliser une épée, et ils commencent leur formation. Soudain, Gons et le courrier deviennent rouges, et Harry rapporte avec anxiété que les gardes ont emmené leur fils Tanta, sans explication, roulé en roue, et Hal rend immédiatement visite au chef de la guilde, demander une enquête conjointe avec le garde de la ville, et demander la libération de Tanta. Donc le chef de guilde est d'accord à la condition que Rip lui doit une faveur. Plus tard, il visite le bureau de la garde municipale avec la lettre du chef de la guilde, où le père de Mohan Adami et le capitaine de la garde municipale frise Tanta, et quand Red remet en question l'arrestation de Tanta, il explique que Tanta a été tenu pour avoir été interrogé sur la disparition d'Adami, parce qu'il soupçonne qu'un manifestant de Southmark aurait pu tuer Adami. Tanta révèle avec hésitation cela pourrait être possible. Adami n'était pas l'attaquant depuis qu'il s'est excusé auprès de lui pour l'avoir intimidé, et a exprimé son désir de devenir garde de la ville, protéger les gens. Ces informations ont tout le monde sur la véritable identité de l'agresseur de la famille de L. Gémir a ensuite demandé à Red et Rick de l'aider dans l'enquête, et Red l'interroge sur la possibilité qu'Adami consomme de la drogue, ce qui exaspère le gémissement qui dit que personne dans sa famille ne consomme de drogue. Le Rouge souligne les similitudes entre l'attaque de Campbell et l'attaque contre la famille d'Alahan, incitant à gémir pour mentionner les nouveaux médicaments semblent accorder aux utilisateurs une seconde bénédiction. Plus tard, pendant que Rick enquête sur l'affaire de drogue, le Rouge
Rouge aide Al à s'entraîner à l'épée, tout en lui apprenant l'importance d'une planification minutieuse au combat. Quand Ali demande pourquoi il est si doué pour se battre en dépit d'être de Randy, et Red répond qu'il ne souhaite pas gravir les échelons, parce qu'il aime sa vie lente. Al parle en rouge d'un homme avec un œil, qui a visité le magasin, et lui a donné une lame rouge vive, fièrement que c'est une aubaine pour le surmaître des armes, et Rouge suppose que l'homme est de la guilde des voleurs. Cette nuit-là, Rick, un trafiquant de drogue, qui s'avère être un kamikaze, et bientôt des hommes armés l'entourent pendant qu'elle se défend. Un homme cagoulé la sauve, et Rick le reconnaît comme Dan, et qui est un membre important du parti des héros. Danone assure à Rick qu'il ne reprendra pas le comme Rouge est content de sa vie actuelle. Mais comme ils enlèvent le capot de l'un des assaillants, il trouve qu'il est un démon harceleur, qui est un démon de niveau intermédiaire, et cela indique quelque chose de sinistre face à Zultan. Alors Danone dit à Rick que si un jour elle a besoin de son aide, elle peut le trouver dans une auberge près de Zultan. Rick rentre à la maison épuisé et se blottit avec du rouge, mais ne mentionne pas sa rencontre avec Danine. Red demande plus tard à Rick d'enquêter. L'épée que j'ai reçue de la guilde des voleurs, et Rick découvre que l'épée a un sort de localisation, qui peut localiser celui qui utilise l'épée. Cela concerne le Rouge, qui se demande pourquoi quelqu'un voudrait suivre les allées et venues d'Alala au bal. Le lendemain, ils emmènent Al chez le forgeron pour récupérer sa première arme, et tout en sélectionnant une épée. Rouge entend une agitation à l'extérieur. Alors il sort pour voir une manifestation contre le capitaine des gardes de la ville, pour avoir prétendument caché à Tammy. Red apprend des aventuriers que le chef de la guilde des voleurs payait les gens pour inciter la foule pour protester. Le lendemain matin, Rick se couvre complètement d'une cape et va dans une ruelle vide, où l'aventurier chauve mais ils sont choqués de voir Rick quand elle se découvre. Elle se moque d'eux pour avoir supposé qu'elle laisserait elle. Prenez leur stupide appât d'utiliser l'épée avec un sort de localisation. Le chauve devient furieux et demande à ses hommes de l'attaquer, mais elle les bat cependant. Elle voit un autre homme qui n'était pas un humain. Et Rick reconnaît immédiatement. Le démon prend sa vraie forme étrange avec des cornes et des charges vers Harry. D'un autre côté, Al est assis dans la pharmacie avec un garde, quand quelqu'un frappe à la porte, et il s'avère que c'est le même Borgne qui a donné l'épée à Al. Il dit à Al qu'il souhaite faire de lui le héros de Southmark, et traîne Al réticent à la guilde des voleurs. Il jette Al devant le chef de la guilde des voleurs, qui est un hobgoblin nommé Big Hog. Big Hog dit à Al qu'il n'est pas faible, comme les gens l'exultent parce qu'il est un étranger, né et élevé dans des bidonvilles, et s'est frayé un chemin vers le sommet en massacrant celui qui s'opposait à lui, et il peut faire tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet et faire de grands changements. À cause de ça, il a inondé le marché à une drogue appelée la bénédiction du diable, qui est fait du cœur de 50 démons de hache. En dehors de la bénédiction originale de Dieu, ce médicament donnera aux gens une bénédiction différente aussi. Il dit qu'Allah Savodogaradis sera celui qui les aidera à atteindre leur objectif pour faire des ravages dans la société, et ordonne à ses hommes de faire entrer quelqu'un. Al voit un Atami lié, et il s'excuse, dit à Al, souhaitait devenir un bon garde, comme son père, alors il a pris la drogue. Plus tard, un groupe massif est rassemblé devant la résidence de Big Hog, composé d'aventuriers et de citadins malheureux. Big Hog conduit Al au balcon et commence à parler au rassemblement. Il les excite en prétendant le garde de la ville n'a pas la capacité d'attraper la personne qui a attaqué la famille d'Alaïon. Il déclare ensuite renverser la garde de la ville et provoquer une révolution. Et il tend une épée à Almond et lui demande de tuer Adami et de se venger. Al prend l'épée, mais n'est pas à l'aise avec l'idée de Kylie. Son ami alors il coupe ses cordes, mais soudain, l'homme borgne montre une hache à Adami, l'incitant, parce que la drogue qui bénit le diable provoque une impulsion meurtrière. Quand on voit à nouveau la hache prise par l'effet de la drogue, Adami attrape la hache mais avant de pouvoir attaquer. Al se précipite et abat la hache avant qu'Onk ne bouge, vaincre l'homme borgne. Le personnage attrape Andemi et informe les voleurs. Il pensait avoir fait trébucher Rick, mais il les a trompés en leur faisant croire que il se révèle comme Rouge, qui s'est caché parmi les voleurs tout le temps, et dit à Al de l'attraper et saute du balcon. En utilisant sa capacité de chute lente, Rouge s'échappe avec les enfants et donne à Andemi des médicaments pour supprimer sa seconde bénédiction. Après quelque temps, un explorateur nommé Bouya, qui travaille avec Rida rise et emmène les enfants. Rida reste derrière, s'attaquer à Big Hog, ses hommes et Albert qui a rejoint leur côté. Albert frappe au Rouge avec ses mouvements d'arts martiaux et sa lame démoniaque, mais Red bloque ses attaques simplement avec son épée de bronze. Bon marché. Albert réalise la vraie force de Red et se rend compte que le Rouge faisait semblant d'être faible. Quand Red s'enquiert de Big Hog, le démon parle en disant qu'il a possédé son corps parce qu'il souhaite maintenant être le roi à sa place. Et Rouge se rend compte que c'est le démon qui est derrière tout, et il a aussi pris Albert de son côté. Puis Albert dit qu'il en a marre de cette lenteur, ville sans ambition, et il a signé un contrat avec le démon. Se battre sous la bannière de l'armée des démons et réaliser son rêve de devenir un champion. Il a demandé à Red de le rejoindre et de devenir un héros ou le vaincre pour devenir le sauveur de la ville. Mais Red refuse en disant qu'il ne veut pas l'être non plus. Soudain, l'armée de la guilde entoure Albert, mais il ne veut pas entrer dans l'histoire comme un criminel immonde et être vaincu par le Rouge à la place. Alors il charge au Rouge avec son épée, mais le Rouge le bloque habilement avec son épée et coupe le bras d'Albert. Red dit à Albert que pour lui, il a toujours été un héros de Zultan, malgré ses défauts. Tard, Boo emmène Adami et Al au Big Hog's Play, où les gens en colère sont rassemblés. Boo utilise sa magie pour les soulever au-dessus du sol. Et puis Alarsol continue en disant aux gens qu'il a pardonné à Adami, et ils seront à nouveau amis, et demandez-leur de ne pas prendre la drogue, à cause de quoi ils perdront leurs proches. Avec ça, les gens se rendent compte qu'il n'est plus nécessaire de continuer à tester. Depuis qu'Al et Kamel a pardonné à Adami, alors ils rentrent chez eux. Plus tard,
tard, lui rend visite au démon qui a pris le contrôle de Big O dans le donjon, et l'appelle par son nom Bilal, et le démon se rend compte que Bui est en fait le démon général. Shazam et l'étrangle, demandant pourquoi il a menti aux gens à propos de la drogue, et si les gens apprennent que la drogue éveillait leur véritable potentiel, alors les choses vont se détériorer pour les démons. Un Bilal, effrayé, rompt rapidement son contrat avec Big O, et se transforme en forme de chèvre de bistrou, et brise le mur, de précipiter vers le donjon, où Albert est capturé, et lui dit de souhaiter n'importe quoi. Ce à quoi un Albert fatigué dit qu'il peut faire ce qu'il veut, alors Bilal forge un nouveau contrat avec lui. Le bélier voit que leur dirigeable part sans lui, alors il demande au camarade théâtre du qui dit que Rudy a décollé, et elle va dans la tente de Rudy mais est choquée de voir le badge de son héros. Le dirigeable, conduit par l'assistante de Rudy, Tis Garland, qui est un assassin habile de la guilde des assassins, et Ruth lui dit qu'elle souhaite aller à Zolto, voir un fabricant de médicaments, parce qu'hier soir le démon de chèvre paniqué Bilio lui a rendu visite et lui a donné la bénédiction du démon de la drogue, tout en lui assurant qu'ils ne veulent pas faire la guerre aux humains, comme les autres démons, et ils adorent le même dieu. Demi et cherche à vaincre Demon Lord. Il a expliqué que le médicament aide quelqu'un à augmenter sa bénédiction, en battant des ennemis de niveau inférieur, au lieu de plus gros. Alors Rudy a pris une énorme part de la drogue, car aucune drogue ne peut la faire, et elle a été impressionnée par son effet, et veut un approvisionnement régulier. De la même, elle demande à Tis de la traiter comme une roturière, pour que son identité de héros reste dissimulée. En attendant, c'est l'hiver et le rouge est hérité à moins de clients. Alors ils ont une idée de chauffe-main, et Red continue à vendre beaucoup d'échantillons à ses amis. Et la nuit, en rentrant à la maison, il commence à neiger et le rouge rencontre Eric qui lui donne un chauffe-main pour se réchauffer, et ils partagent un moment douillet dans la neige. Après quelques jours, le dirigeable Ritz atterrit à Zultan, et Tifa s'est rebaptisé Tifa, et Rudy comme dirigeant pour se déguiser, et ils ont marché jusqu'au pont de la ville, mais un chevalier têtu bloque la crête pour demander de la Tissu a demandé à Rudy de prendre une autre route, mais elle continue à vaincre sans effort le chevalier, en attirant l'attention de tous, et elle continue de faire des choses qui la font se démarquer. Inquiétant Tis la nuit, le rouge revient à Zultan quand les portes sont sur le point de se fermer. Alors le garde l'invite à boire un verre. Ils vont au stand de nourriture locale. Par coïncidence, Tess finit aussi là pour la nourriture. Voir son aura discrète mais froide, et ses armes spécialisées, Red peut comprendre qu'elle pourrait être une voleuse, assassin ou espion, et simultanément, Guy remarque aussi les blessures guéries de Red, et elle peut comprendre qu'il est un pro parce qu'il est un observateur passionné. T retourne à l'auberge, parler à Rudy de Red en tant qui semblait tranchant, peut-être un problème pour leur mission, ce à quoi Rudy dit qu'un homme de calibre ne cache pas, à moins qu'il ne puisse être un des meilleurs aventuriers, mais pour autant qu'elle sache. Ce titre appartient actuellement à quelqu'un appelé Bouille, et Rudy ne sait pas que Tis parle de rouge. Puis Rudy dit que l'alchimiste qu'il recherche est détenu dans le donjon, et il devrait briser le donjon pour l'atteindre. Le lendemain matin, Rudy est dehors, et elle a des hallucinations de son frère rouge, et décide de le trouver la nuit. Rudy et Tess ont irruption dans le donjon, et menacent Lombard, capturer la Simoimba pour fabriquer la drogue de bénédiction du démon. Pour eux, et voir leurs visages effrayants, l'homme est d'accord, alors il l'emmène. Cependant, Rudy veut guérir les blessures de l'homme, pour qu'il puisse commencer à travailler sur la bénédiction du démon, mais elle ne peut pas se permettre d'utiliser son pouvoir de guérison, parce que cela l'exposera comme le héros. Alors Tis suggère d'aller dans une pharmacie célèbre. Dès qu'ils y arrivent, Rudy se retrouve face à face avec son frère rouge et le temps, et elle sourit d'une oreille à l'autre pour la première fois, et court pour le serrer dans ses bras. Rudy et Red prennent le thé ensemble. Tess se présente comme sa remplaçante, mais soudain, Rudy demande s'il vit avec quelqu'un, ce à quoi il est d'accord et parle de Ri. Il apprend de Rudy qu'Ares a dit à tout le monde qu'il s'était enfui. Si Rouge lui dit tout depuis le début, et Rudy dit qu'elle traitera avec Ares, et lui demande de se joindre à nouveau à la fête, parce qu'ils sont incomplets sans lui, qu'Ares est inutile. Pendant que Yandere a été la fête, elle pensait qu'Ares l'avait tué. Red s'excuse, et dit qu'il a déjà trouvé plusieurs raisons de rester à Zultan, auxquelles elle déclare qu'elle déménagera aussi dans cette ville. Choquant Rouge est ici, puis Rouge entre dans la boutique et elle aussi est choquée de voir Rudy, après si longtemps, et dans une atmosphère maladroite, il s'assoit face à face pendant que le Rouge leur sert du. Il a demandé à Rudy la raison de sa visite à Zoltan, ce à quoi elle dit qu'elle le cherchait, pour vaincre le seigneur démon ensemble. Et deuxièmement, elle a déjà trouvé quelqu'un qui sait comment faire ça. Elle a ensuite demandé à Rite de ne pas s'inquiéter du départ de Red, parce qu'elle aussi a déménagé dans cette ville, la laissant perplexe. Dès que Rudy la boutique, elle s'effondre, parce que l'effet de la drogue devenait faible. Plus tard, Tess entre dans sa chambre et l'informe que l'homme borgne, nommé Godwin, ne peut plus rester enfermé, parce qu'il a besoin d'un atelier entièrement équipé pour fabriquer le médicament, et elle dit qu'il y a une ruine sur la montagne, qui peut servir de bon atelier. Puis elle se tourne vers Tis et tend la main toucher son animal, et un Tis terrifié a senti qu'elle allait lui faire du mal, alors elle tend épée pour se défendre, mais il s'avère que Rudy souhaitait seulement le caresser. Alors Tis s'excuse pour le malentendu, et promet de faire des efforts pour comprendre Rudy, tout en devenant son bon ami et camarade. Le lendemain, Rudy essaye d'aider Red à la boutique, mais continue d'effrayer les clients à cause de son visage solennel. Puis le Rouge l'emmène dans la ville. Alors d'abord, il passe un bon moment dans le sauna de Zeth, où elle devient le centre d'attention de tous. Elle s'excuse auprès de Red pour s'être démarquée, mais Red lui assure qu'elle est quelqu'un dont il est très fier. En attendant, Bélier et Théodora se dirigent vers Zultan pour suivre le héros, et Albert agit comme leur guide, et il a l'impression de n'avoir rien fait pour aider personne. Théodora lui dit qu'il les menait au héros. Et c'était assez. Au dîner, Red sert le thé au lait au miel préféré de Rudy, et Rudy demande à Ritz de l'accompagner au bain, et Tess les rejoint aussi en se baignant. Rudy parle à Rit de sa belle relation avec son frère. Elle se souvient que Tim, quand Rouge l'a sauvé de l'Albert, quand elle ne possédait pas assez de pouvoir pour le combattre et sauver son ami, et elle raconte que son frère a toujours été là
là pour l'aider, mais être un héros. Sa bénédiction ne lui permet pas du tout d'exprimer ses sentiments, ce qui la rend un peu envieuse de Ritz car elle est proche de son frère. Rudy commence à pleurer en disant à quel point elle adore son frère et souhaite être comme Ritz pour qu'elle puisse vivre ici. Mais en tant que héros, elle doit assumer de nombreuses responsabilités. Entendre ce Ritz pleure aussi, et Tess, qui entend silencieusement Rudy pleurer, jure de protéger son ami et son héros. Le lendemain matin, Red apprend tout ce que vit Rudy. Et merci Tess d'être une bonne amie sur laquelle elle comptait. Tess révèle que le démon du contrat, Bilio, a rendu visite à Rudy et lui a donné la drogue. Ce selon Ritz, la rendra accro si elle continue de le... Mais le rouge les rassure que Rudy ira bien puisqu'elle est immunisée, mais il est préoccupé par l'effet affaiblissant de la bénédiction. T admet aussi qu'ils sont entrés par effraction dans le donjon la nuit dernière, et que Rudy s'inquiète de mettre le rouge en colère, mais il lui assure qu'il n'est pas en colère. Quand Tis mentionne la nécessité d'acheter du matériel d'alchimie Godwin pour faire des bénédictions démoniaques si Rouge propose d'y aller à la place, au port Rouge tombe sur Damon, qui était son camarade de confiance, et ils sont heureux de se voir. Pendant ce temps, Ares, Albert et Théodora sont au port à la recherche de Rudy. Ares va vérifier les extrémités, laissant Albert et Théodora derrière, mais il repère Dan et étreigne le rouge, et décide d'écouter leur conversation. Danone demande à Red pourquoi il est ici, et Red explique qu'il n'était pas assez bon. Mais Danone insiste sur le fait qu'il a toujours été le meilleur combattant, et la fête des héros a besoin de lui. Mais le rouge décline poliment. Red raconte, et Rudy est insolent, et aux prises avec ses bénédictions. Alors Danone jure avec enthousiasme de soutenir le choix de Rudy, renoncer à être un héros. Ils partent ensuite en discutant de la façon dont Danone a perdu la main. Ailleurs, Danone arrive à l'auberge où Ares est présent. Mais contrairement au vrai Danone, celui-ci a les deux mains, indiquant qu'il est un imposteur. Il raconte à Ares la vie de Red avec Rick, ce qui enrage Ares, qui va ensuite à la boutique de Red, pour la détruire dans un accès de colère. Pendant ce temps, Red et Danone se précipitent vers la boutique quand Danone révèle que le démon, le général Shizandon, est toujours en vie. Shazanon a mordu le bras de Danone et l'a jeté à la mer. Et mention que le démon est actuellement déguisé en aventurier humain. Red se demande comment Shazanon pourrait survivre après que Rudy lui ait percé le cœur. Mais il voit soudainement quelqu'un chevaucher un dragon Drake vers les montagnes où est Rudy, et il se précipite pour la protéger. Red trouve Tess irritée et leur parle de Dan. Et Rick s'excuse rapidement de ne pas avoir mentionné sa rencontre précédente avec Dan. Et si Rouge demande si le Dan qu'elle a rencontré semblait différent, comme s'il manquait une main, Rick refuse. Et ils se rendent compte que le Dan et elle se sont rencontrés était en fait Shazam. Et déguisé pour qu'il décide d'affronter à nouveau le démon, course Rouge pour rattraper le dragon et atteindre les ruines elfiques, où il utilise sa technique de chute lente pour sauter dans un tunnel sombre, et entre dans la pièce où le fabricant de médicaments, Godwin, est détenu, et demande où se trouve Rudy. Godwin refuse de coopérer, incitant Red à se tordre le bras, ce qui amène Rudy à se précipiter. Plus tard, un Rudy fatigué supplie Red de ne pas la détester pour avoir abandonné et ne pas vouloir être le héros. Mais le rouge l'embrasse, tout en lui assurant qu'elle est libre d'être ce qu'elle souhaite et sera toujours sa précieuse sœur. Rudy le remercie en disant qu'il est le meilleur frère et qu'elle l'aime. En attendant, Bélier crie furieusement au faux Danon pour l'aider à trouver Rudy. Le vrai Danon se précipite vers les ruines et est confronté à Théodora et Albert. Dans les ruines, Rudy explique que la drogue lui a donné une nouvelle bénédiction, qui est la bénédiction de Axe Démon. Soudain, Tis met en garde contre un danger imminent, qui était un essaim de gars de la peste. Rudy les détruit et poursuit leur propriétaire, avec le rouge qui suit de près. Ils atteignent le bout du tunnel et trouvent Ares qui rabaisse le rouge et exhorte Rudy à le rejoindre pour tuer le seigneur démon. Quand le rouge intervient, Ares le frappe contre le mur, mais un Rudy enragé poignarde Ares. Chez Zanda, qui est déguisé en bleu aventurier, montre de l'ombre, il s'approche du bélier et leur suggère d'unir leurs forces pour trouver le premier. Grady errer et convaincre Rudy de les rejoindre à nouveau. Pendant que le garçon conduit le bélier vers la relique du héros, il se souvient de la première fois où il a posé les yeux sur Rudy. Il croyait qu'ils pouvaient conquérir le monde ensemble. Pendant ce temps, Tis sent que le bélier bouge avec quelqu'un protégé par la magie. Alors Red décide qu'ils ne peuvent plus attendre et doivent l'arrêter. De l'autre côté, Danone, Théodore et Albert entrent dans les ruines, et Danone utilise toute cette force pour ouvrir la porte de la salle des reliques, et trouve Ares et Boo ensemble. Il attaque le garçon qui esquive l'épée. Mais Danone enchaîne avec un puissant poing, et puis frappe le garçon avec son poing en queue de dragon, et le jette à quelques mètres, alors que Danny continue de l'attaquer. Ares utilise son Storm Javelin, et Boa saisit l'occasion pour le poignarder, et déchaîner la magie éclate. Malgré cela, le corps fort de Danone résiste à l'éclatement. Mais maintenant B se transforme en sa vraie forme, le puissant Shazanden Azur, et attaque Danone avec 6 bras et épée. Danon parvient à esquiver la plupart, mais le dernier le poignarde et il s'effondre, et Rhys ressent un pincement de culpabilité pour avoir trahi un autre camarade, mais continue avec Shazamdin dans leur quête de la première relique de héros. Shazamdin utilise son pouvoir et un tal pour ouvrir le coffre, qui a une boîte dorée avec de nombreuses épées, mais il en manque un. Le bélier craint que quelqu'un ait volé l'épée sacrée de Demon Slayer, mais Shizano explique qu'aucune de ces épées sont de vraies épées de tueurs de démons, et même pas celui avec Rudy, et l'âme de Rudy n'est qu'une réplique de l'âme du premier héros. Il dit au bélier de faire deux choses pour ramener Rudy. Tout d'abord, donnez-lui une de ses épées pour nettoyer son corps des effets de la drogue, et supprimer sa raison d'arrêter en tant que héros. Alors Ares décide qu'il doit tuer Red pour ramener Rudy. Pendant ce temps, Red et son équipe recherchent Shizanden, et Rudy donne au rouge l'épée Thunderwalker, et quand la porte s'ouvre, il voit un démon sous la forme de Ritzmaster, mais le rouge l'attaque, et cela révèle la vraie forme du démon en tant qu'Ajera Shizanden. Le bélier essaye de les arrêter avec des flammes paralysantes, mais Rudy Shields, rouge, est hérité avec
sa magie sacrée. Elle affronte ensuite le bélier et y libère toute leur puissance. Puis, Rudy utilise sa capacité éclair pour détruire les armes du bélier et de Shazam. Soudain Tess les avertit de quelque chose venant d'en bas. Et soudain Théodore émerge et attaque Rudy, tout en affirmant qu'elle doit être saquée pour sauver le monde, car son arrêt le mettrait en danger. Un Rick piégé crie qu'un héros a le droit de choisir son chemin. Pendant ce temps, le bélier attaque le rouge, et Rudy se précipite pour sauver son frère. Frappe Théodore avec son épée. Elle est aussi dans une attaque aux Red. Rudy et Rick vont disparaître, laisser Tease seul avec Bélier. Tease saigne déclare que Rudy n'est qu'une fille ordinaire, et jure de protéger son amie chérie du bélier. Alors il se moque d'elle, et écrase son araignée de compagnie sous les pieds. Pendant ce temps, Rick et Red sont piégés dans une boîte qui tombe, mais un Danon guéri les sauve avec son pouvoir de dragon, et le rouge affronte à nouveau Arès et attaque pendant qu'Arès tente de riposter. Mais il ne peut pas, parce que Tissu trompe Arès avec ses toiles d'araignée, permettre à Red de frapper et de couper Arès aux armes et le tue. Pendant ce temps, Rudy combat Shizanan et utilise sa nouvelle bénédiction du diable, mais elle trappe sans le savoir l'une des épées Avengers de la relique du héros, et tue Shizanon. Dans ces derniers instants, Shizanon est satisfait d'avoir obligé le héros à tenir l'épée des Avengers, qui nettoiera son corps de la drogue puissante. Red tente de guérir Théodore quand Rudy émerge du sol, et elle semble différente. Elle attaque soudainement le rouge, mais Tess l'arrête et rappelle à Rudy que le rouge est quelqu'un de très précieux pour elle. En transe, Rudy a le rouge et fait craquer son épée de Thunderwalker. Mais Red utilise sa simple épée de bronze et parvient à jeter l'épée Avenger de ses mains, et soudain, Rudy revient à ses sens. Rouge s'approche de lui, et elle fond en larmes et le serre dans ses bras. Une rouge inquiète dit qu'elle ne peut pas guérir Tease. Alors Rudy se rapproche pour la guérir, mais elle ne peut pas parce qu'elle est incapable de canaliser ses bénédictions, tout en se reprochant d'avoir brutalement tué son ami proche. Mais un Théodore légèrement guéri propose de l'aider et utilise sa magie pour guérir Tease, et dit à Rudy qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'empêcher Rudy d'arrêter. Mais elle sait que le chemin d'un héros est un destin très solitaire et cruel, et demande à Rudy de la frapper, parce qu'elle l'a trahi en l'attaquant avant. Mais Albert intervient, et apprécie Théodore pour tout l'excellent travail qu'elle a accompli, et demande pardon en son nom. Maintenant Tessa est également guérie, et Rudy en larmes s'excuse auprès d'elle, et puis déclare qu'elle vivra comme une fille normale. Rudy confie la responsabilité à Théodore, l'appelant un vrai héros. Red dit qu'un vrai héros ne se sent jamais seul, et Théodore exprime son désir de devenir un guide comme Red. Après quelques mois, il neige à Zultan, et Red sort de la boutique pour voir Rudy et Tess. Un curieux Rudy, qui vit une vie normale pour la première fois, essaye d'attraper des flocons de neige pendant qu'elle continue d'éternuer. Si Rouge met son manteau sur ses épaules et leur demande de se joindre pour le petit déjeuner, Rudy a maintenant la chance d'avoir une nouvelle vérité, qui a une compétence puissante appelée Règle, peut dominer d'autres bénédictions, et elle l'utilise pour supprimer la bénédiction de son héros. Elle leur dit qu'elle cherche une ferme pour cultiver des herbes avec Tissi. Puis ils vont aux funérailles du bélier, et après ça, ils sont dans les locaux de l'église quand Dan et il est con. Pourquoi Shazam et les épées saintes et rouges étaient d'accord? Dire que les épées saintes sont destinées à tuer le seigneur démon. Et l'un d'eux a disparu, donc il n'y en a que 5. Et si un héros en prenait un, ensuite, les nombres s'additionnent à 6, qui est le même que les bras d'Azura Demon. Le rouge de nuit exprime sa peur de perdre du rouge, et elle a peur que le rouge quitte cet endroit pour guider quelqu'un d'autre avec sa bénédiction, et n'aurait plus besoin d'elle. Mais Red lui assure qu'il aura toujours besoin d'elle, parce qu'elle le rend heureux. Red et Rick continuent de vivre leur vie domestique heureuse, tandis que Rudy s'est transformé en une fille pique de la ville, et travaille comme le nouvel aventurier de Rambé de Zolta, tout en donnant un coup de main à son frère aussi. Tous les trois et ici vivent comme une grande famille heureuse, tout en profitant de leur style de vie décontracté. Dans un royaume Fairy-Way, Théodore entre dans un château avec un nommé Ljubo, et voit un jeune garçon habillé en chevalier, avec l'épée sacrée d'Avenger. Ljubo la présente comme leur nouvelle camarade, et Théodore continue en se présentant avec un nom différent, Esta, qui a vaincu le général de l'armée du Seigneur, et il accepte volontiers de travailler avec elle. Ensemble, ils forment un nouveau par contre, l'Elfie et Rala arrivent à Zultan avec Godwin, et ils informent le garde suspect à l'entrée qu'ils sont des aventuriers qui souhaitent rencontrer leurs amis. Pendant ce temps, Rudy, Redry et le fabricant d'armes, Mogram, sont en randonnée dans la chaîne de montagnes connue sous le nom de Mur, à la fin du monde, et Rudy est ravi car c'est son premier voyage sans combat. Il s'assoit sous un arbre pour une pause, et il s'avère qu'il recherche un saphir bleu pour une bague de fiançailles rouge à donner à Rick, et Margaret taquine le couple mais révèle qu'il les accompagne pour trouver un cristal de terre rare, pour fabriquer un couteau pour l'opération de femme enceinte, parce que la netteté du cristal rendra la chirurgie indolore. Alors qu'ils continuent à marcher, Ritz sent le danger et leur demande d'arrêter, et Red se rend compte qu'ils sont sur le point d'être attaqués par une horde de gobelins qui volent aux voyageurs. Il repousse habilement les gobelins, et après le combat, Rudy a demandé à Red si elle avait raison d'abandonner sa vie de héros, et Red est d'accord et dit qu'elle a retrouvé sa vraie vie. Mais Rudy se souvient des derniers mots de Shinsenin, celui du dieu et de l'humanité ne laissera jamais un héros vivre paisiblement, et elle s'inquiète que ça puisse se réaliser. Pendant ce temps, Yandala et Godwin arrivent à la boutique de Red mais la trouvent vide, et soudain, un garde de la porte d'entrée se précipite vers eux, et identifie Godwin comme un traître qui s'est échappé de prison. En croyant que Godwin avait trahi Red, Yandala l'attaque en utilisant son pouvoir des arts. Cependant Tissa arrive pour aider Godwin, mais il lutte contre l'énorme mont dragon arboré de Yandala, quand une vieille dame gèle le dragon avec de la magie, et Godwin l'ident comme Miss Mistram, qui est l'ancien maire de Zoltan. Andrala piège bientôt Tiss, avec des racines d'arbres, et demande à savoir qui elle est. Alors Tiss explique qu'elle est une amie de Rit et Rouge, et qu'ils sont allés dans les montagnes chercher une pierre précieuse
précieuse pour la bague de fiançailles de Ritz. Quand Yandere apprend, il recherche une pierre précieuse pour la bague de fiançailles Ritz. Elle libère Tis et est heureuse que Red et Ritz se soient rapprochés. Comme elle l'espérait, en attendant dans les montagnes, le rouge rencontre le royaume de Zeus, et Magrum dit qu'il mange des monstres, mais le rouge le rassure en disant qu'il est ami avec l'aîné. Bientôt l'aîné les salue, et Red lui donne un sac de jambon et pose des questions sur les géants des gemmes. Mais l'aîné les avertit que les géants ont agi étrangement. Soudain, un enfant du zoo tombe d'un arbre, et Ritz remarque le mauvais état de l'arbre, et demande au rouge de préparer de l'engrais. Et la nuit, comme le rouge fait de l'engrais, il dit à Ritz que la nouvelle vérité bénit l'initié de sa sœur. Pourrait ne pas venir du dieu, mais de l'intérieur de Rudy, et il promet de toujours soutenir Rudy toujours. Ailleurs, Yandala et Tis sont en route pour trouver du rouge. Mais Yandala sent quelque chose qui ne va pas avec la vie végétale, et ils ont installé une tente pour passer la nuit. Yandere demande pourquoi Tess l'accompagne. Alors Tess ment en disant qu'elle voulait voir les sources chaudes, mais la vérité est qu'elle est préoccupée par la réaction de Yandere. Quand elle apprend que Rudy a renoncé à être un héros, Yandere dit qu'elle a rejoint la fête des héros à cause de son cher ami rouge. Et contente qu'il soit vivant, elle commence alors à parler de leur. Quand ils n'étaient que 6, lutter contre la puissante armée de démons, et c'était un énorme fardeau pour le héros de porter toutes les responsabilités. Entendre cette Tess lui fait allusion à peau de Rudy, en demandant s'il est normal qu'un héros abandonne, et Yandere comprend rapidement les choses, dire qu'elle sait que Rudy est aussi là avec Red et Ritten. Le lendemain sur une falaise de montagne, Red rassure Rudy qu'elle devrait vivre comme elle le souhaite, promettant de toujours la soutenir. Il voit Tis approcher suivi de Yandala, et en voyant Red, Yandala verse des larmes de joie et le serre fermement dans ses bras. Ils sont tous assis ensemble prendre le thé de Yandala, et c'est une heureuse réunion. Mais soudain, Yandala leur a demandé d'emménager avec elle dans le royaume de Kiriman, où les amis ne se trahissent jamais, et c'est parce qu'elle se sent furieuse que Red et Eri trahis par leurs amis et leur famille, et souhaitent les protéger. Red remercie Yandala pour son inquiétude, mais disent qu'ils adorent vivre à Zultan, et Red dit qu'il a aussi de bons amis. Entendre Missy Andrala s'énerver un peu, mais il l'invite à passer quelques jours à Zultan, et pour apaiser la tension, t'y emmène toutes les dames prendre un bain de source chaude. En se baignant, Yandala embrasse Rudy et lui dit qu'elle est heureuse pour elle, et il voit la civilisation géante des gemmes non loin de là, et Rudy les informe qu'il gagne de l'énergie en pan des gemmes. Après un certain temps, quand Yandala et Rit quittent le bain, Tissa demande à Rudy si elle est d'accord avec le mariage de son frère, et elle répond que Rit, une fille gentille, traitera bien son frère, et Rudy continuera à être le premier amant de Red et à entendre les discussions non conventionnelles de Rudy avec Tissa est choqué au-delà de ses esprits. Un certain temps, ils atteignent la civilisation des Gem Giants, mais ils sentent quelque chose ne va pas avec les Upset Giants. Ils rendent visite à leur chef, qui dit tristement qu'il n'a rien à leur offrir. Red leur dit qu'ils sont là pour échanger des gemmes avec eux, et leur donne le verre de Zoltan, qui est célèbre dans le monde entier. Le chef, heureux de voir le présent, mais répond tristement qu'ils n'ont pas de gemmes à offrir en échange. Red voit l'un des géants des gemmes regarder le verre avec envie. Alors il le lui donne, et le garçon le coupe et en tire de l'énergie. Voir ce rouge dit au chef d'accepter plus de verres de leur part, sans se soucier de les compenser, et bientôt, il donne les verres restants aux géants, qui continuent à l'épée et à gagner de l'énergie d'eux, puisqu'ils mouraient de faim pendant des jours sans gemmes. Voir que le rouge les a aidés pendant les périodes de test, le chef leur promet leur amitié immuable, jusqu'à la fin. Plus tard, il s'assoit avec le chef géant pour discuter du problème, et il leur dit qu'un étrange monstre appelé Gem Beast a commencé à vivre à proximité, consomme tous leurs minéraux, et le transforme en plomb toxique, avec la magie voyant le plomb venimeux. Yandala conclut que c'est la raison pour laquelle les eaux souterraines sont également polluées, provoquant l'affaiblissement des forêts du zoo. Rouge décide de combattre la bête, mais le chef géant les avertit en disant qu'il est hautement improbable qu'ils reviennent vivants. Mais Rouge décide d'aller de l'avant. Ils entreprennent leur voyage vers la bête aux gemmes, et voient qu'il y a des zones où les gemmes sont toujours visibles. Pendant qu'ils enquêtent, le monstre aux gemmes de pouvoir tire une boule de feu vers eux, et soudain, le sol commence à trembler, et une bête aux gemmes géante chargée de nombreuses gemmes en émerge. Dès qu'ils tentent d'attaquer, Rudy le bloque son bouclier sacré, mais le pouvoir aveugle Yandala, qui lie la bête aux racines des arbres. Mais rien ne se passe, ils viennent tous et se battent ensemble, mais rien ne semble nuire à la bête magnanime. Et Red s'interroge sur son point vulnérable. Rudy continue de protéger tout le monde avec son bouclier secret, et elle dit à tout le monde que le monstre continue de copier leur sort magique quand le monstre les attaque, que la magie du feu et de l'eau simultanément. Et bientôt, il se rend compte que Red et Rudy, que le monstre utilise ses multiples bénédictions, mais là, pour augmenter ses capacités physiques, ce qui aide à soutenir ses poids massifs et à refléter les attaques physiques et magiques. Red dit que réduire son niveau de bénédiction aidera, et cela peut être fait avec les aides médecine que Red a donné à Edemi, pour supprimer l'effet de la drogue bénédiction démoniaque. Alors Yandala prend la charge, et lie la bête avec sa magie de dragon d'arbre. Puis Rick laisse tomber la bouteille dans sa bouche. Dès qu'elle commence à attaquer la bête, elle devient faible, et d'un coup final, Rudy la tue. Le démon laisse derrière lui des tonnes de minéraux, et Mogrum, le fabricant d'armes, pourrait trouver un métal de terre sa femme. Et ensemble ils rentrent chez eux, et Yandala déclare qu'elle essayera également de passer du temps à Zultan, qu'il devrait aller préparer sa fête de bienvenue. Théodore rend visite à Albert, et lui demande de l'appeler Esta. Et quand il lui demande si la rumeur du nouveau héros est vraie, elle lui dit que Von pourrait être le nouveau héros, que le sel a évalué, que la direction de l'église l'a reconnu aussi, mais il n'a rien à voir avec Rudy. Théodore demande à Albert de rendre visite à Zultan et de parler à Red de Van, qui vient chercher le dirigeable démoniaque que Rudy a pris, et s'il tombe sur Rudy, les conséquences ne seront pas favorables. Et Albert accepte d'y aller. Pendant ce temps, à Zultan, c'est le jour du festival, et la femme de Gon visite maintenant la bouteille prendre un tonique énergétique. Plus tard, Red et Ritz
se préparent à visiter le festival, les rues sont animées de gens et de vendeurs. Et ils tombent sur un Gonz et Tanta, heureux. Et Gonz boit son cœur. Et ensemble ils persuadent Red de prendre un jour de congé demain parce que personne ne travaille après le festival. Et un rouge réticent accepte finalement. En les voyant, Rudy et Tis décident également de prendre un congé le lendemain et du côté rouge, je dis que Zoltan, au rythme lent, les rendra tous paresseux. Plus tard, ils rendent visite fils de Zé et tout le monde est d'humeur festive là-bas, mais soudain, Red entend une agitation à l'extérieur du magasin. Il sort vérifier et découvre qu'un homme et un garçon se disputent pour entrer en premier. Dans un accès de colère, le garçon lance une bouteille de vin vers l'homme. Mais Adami l'attrape à mi-chemin et s'excuse auprès de l'homme en son nom, en disant que le garçon est agressif parce que sa bénédiction s'est réveillée récemment, et le garçon surpris s'excuse auprès de l'homme. Après avoir vu cela, Ritz dit qu'Adami est devenu un beau jeune homme. Et bientôt un Yandala excité les rejoint. Ensemble, ils vont à leur stand de nourriture habituelle. Et la fille, elfe là-bas, devient nerveuse en voyant Yandala, qu'elle est une elfe spéciale, qui appartient au royaume des Kuramen, mais Yandala lui demande de la traiter comme n'importe quelle autre elfe. Et ensemble, ils ont un repas copieux. Plus tard, en route pour regarder la grande finale, ils rencontrent Godwyn et Miss Mistram, la vieille dame, qui est l'ex-mère. Et en les voyant, Godwyn essaye de s'enfuir, mais l'ex-mère l'attrape, lui demandant d'agir comme le représentant de Zoltan, et non comme un lâche. Quand Yandere demande quel genre de représentant il est, et Red répond qu'il s'occupera du commerce pour les eaux, ils se sont rencontrés avant que la grande finale ne commence bientôt. Alors ils vont vers la scène où un chevalier essaye de viser un autre homme, habillé comme un monstre d'hiver, comme un jeu de rôle traditionnel dans Zoltan. Et bientôt, le monstre de l'hiver enlève son masque pour révéler leur cher ami Danone. Plus tard, tout le monde passe son meilleur moment à danser, et Red et Rick dansent ensemble. Ils commencent à marcher et surprend un groupe d'hommes. Rire et plaisanter sur un dirigeable à Zoltan. Pendant ce temps, Rick fait signe au rouge de demander à Rudy de danser aussi. Alors il va lui demander, et un ravi. Pourtant, hésitant, Rudy lui prend la main et ils dansent ensemble. Mais Rudy semble un peu inquiet et demande à Red si elle est autorisée à être aussi heureuse. Et Red répond que ça va après avoir enduré tant de douleurs seul. De retour dans le mystérieux royaume où vivent Théodore et Albert, Théodore est avec le Luzubo. Et il demande à Théodore son impression de Vent, alors qu'elle répond que Vent devient plus fort à un bon rythme. Mais l'envoyer à Zoltan est une perte de temps. Lord Jubo dit qu'il devrait agir sur la base des informations dont il dispose, reçues à propos du dirigeable Labaka. Et il compte sur elle pour son soutien. Pendant ce temps, profondément la nuit à Zoltan, Tis court après deux hommes suspects, mais elle n'est capable de les attraper qu'un autre inconnu, caché dans une cape, jette un poignard vers elle et l'empêche de poursuivre les hommes. Mais Tissi semble le reconnaître. Le matin, Rudy se réveille et se sent heureux de vivre une vie humaine ordinaire, en faisant des tâches simples mais en se baignant. Elle remarque une Tess triste qui regarde par la fenêtre. Plus tard, Tess lui dit qu'elle n'est pas assez bonne pour travailler sur le champ d'herbe. Mais Rudy la rassure qu'il vaut mieux travailler ensemble tout en étant faire pousser des herbes, sert le but d'aider son frère et faire quelque chose qui ne nécessite pas ses compétences de combat. Quand Rudy essaye de lui poser des questions sur la nuit dernière, Tess change de sujet et montre une herbe mourante et suggère qu'il demande de l'aide au rouge, et le rouge diagnostique le problème comme de la moisissure froide et les aide à fabriquer un produit chimique pulvérisé dans le champ de Rudy. En parlant à Tess, il sent que quelque chose passe entre les deux, mais il est sûr qu'ils iront bien. Le lendemain matin, Rudy se réveille tôt et interroge Tess sur ses projets. Mais Tess n'en a pas, alors Rudy l'emmène déjeuner chez Red. Puis ils partagent un bain, et pendant le bain, Rudy lui fait allusion à une tâche importante. Mais Tess n'en a aucune idée. Ils visitent le marché local de Zoltan, où Rudy apprivoise sans effort un drake sauvage, tout en laissant les citadins émerveillés par elle, et puis ils atteignent un bel espace ouvert, et s'arrêtent dans un champ. Rudy dit au fermier qu'il y a un monstre sous terre, et frappe le sol. Un homme énorme, mangeant un ver de terre, émerge du sol. Mais Rudy le coupe habilement en deux, et les fermiers la reconnaissent comme la grande aventurière de Zoltan. Rudy emmène ensuite Tess au théâtre, où Tess s'interroge sur le plan auquel Rudy a fait allusion tôt, et soudain, Rudy apparaît sur scène en affrontant la principale, qui est possédée par le diable des arts. Elle tue le diable avec facilité et continue d'attirer plus l'attention. Le soir, s'assoit pour manger dans leur stand de nourriture, Elf Girl habituel. Et Rudy dit à Tess que la journée était importante pour elle, mais Tess ne sait toujours pas pourquoi. Alors Rudy demande si quelque chose la dérange, ce à quoi Tess admet qu'elle s'inquiète du comportement étrange de Rudy. Rudy soupire et explique que son projet de passer la journée avec Tess, avoir son plat préféré et écouter son évent ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle exprime sa frustration que Tess doive toujours nettoyer ses dégâts. Mais Tess est touchée par le fait que Rudy s'occupe d'elle, lui dit qu'elle est reconnaissante de l'avoir. En attendant, les hommes étranges que Tis poursuivait l'autre soir sont près du dirigeable, et ils rédigent un rapport d'enquête. Leur chef, qui est l'homme à la cape, et leur ordonne de supprimer toute information sur Tis, mais quand il refuse, il les tue et dit ça pour lui. Venging Tis est plus important que les ordres de l'église. Il envoie des informations inconnues via un corbeau messager, et déchire le rapport en deux. Plus tard dans la nuit, Tis visite le dirigeable, et rencontre l'homme au cap, qui elle reconnaît comme Kid Viper, qui était son camarade de la guilde des assassins. Il lui a demandé de le rejoindre depuis qu'il a tué ses alliés. Parce qu'ils intérêt avec son plan pour la combattre, elle a dit qu'elle se battrait avec lui. Et avec l'aide de son araignée de compagnie, elle lui fait des cicatrices aux yeux, mais il attaque à nouveau avec des boules de feu, et Tis s'effondre. Alors qu'il s'approche d'elle dans le noir, il vient soudainement par derrière, et le poignarde. Kiki plaide pour sa vie, et divulgue des informations sur l'Uzubo de l'église, qui veut le dirigeable, et après avoir révélé les plans de l'Uzubo, il meurt le lendemain matin. Tess et Rudy enterrent Kiki. Et Rudy promet de toujours soutenir Tess, même si elle est de la guilde des assassins, parce qu'elle sera toujours sa meilleure amie. Pendant ce temps dans l'autre royaume,
homme. Lee Jubo gronde de ne pas avoir reçu d'informations de Kif et prévoit de rencontrer le prince Fan pour aller ensemble à Zultan. La nuit, Rudy et Tess rendent visite à Red et lui posent des questions sur le cardinal Lee Jubo et informent qu'il cherche un dirigeable démoniaque et Red sait qui est Lee Jubo. Le lendemain, Red et Reed ont lu sur le chevalier masqué Escarletta qui a vaincu le général de l'armée des démons et ils se demandent sous qui elle travaille. Puis, Rouge a demandé à Rouge si c'était bien de donner le dirigeable à l'église et Rouge répond qu'ils en prendront mieux soin, mais s'ils en abusent, ils les arrêtent. Mais pour l'instant, leur priorité est que personne ne trouve Rudy. Plus tard, Rouge visite les fermes de Rudy et les informe que les herbes sont exemptes de moisissures froides et il achètera leur première récolte à pharmacie et aidera également Rudy et Tis à augmenter leur vente. Sur le chemin du retour, il rencontre Danine, Awe, qui a l'air en forme et demande à Rouge de revenir avec lui pour massacrer l'armée du Seigneur Démon. Mais Rouge décline et Danine dit qu'avant de lui dire au revoir, il veut qu'il s'entraîne avec lui et Rouge accepte. Plus tard, il s'entraîne à la maison mais se rend compte qu'il est devenu lent et a perdu son contact. Rouge voit Yandala courir vers eux et elle sait déjà que Rouge va s'entraîner avec Danine, alors elle lui demande de s'entraîner avec elle pour retrouver ses compétences de combat. Mais quand Ritz dit que Yandala est un mage spirituel, elle dit à Ritz qu'elle est la fondatrice du célèbre style Lotus, technique du personnel laissant Ritz émerveillé et ensemble, ils partent pour le camp d'entraînement et plus tard Rudy, Tis et Danone les rejoignent également. Rudy est excité parce qu'elle va s'entraîner avec premier professeur. Rouge, ils atteignent le camping, installent leur tente et déjeunent avant l'entraînement. Et Dan dit que le chevalier masqué Scarlotta, qui est mentionné dans le journal, est sûrement leur camarade Théodore, parce que personne ne peut la surpasser en étant le meilleur général du continent, et lire des annonces que l'homme qui l'accompagne est sûrement Albert, qui a un bras prothétique. Dan et se souvient qu'Albert était celui qui l'a guéri quand ils étaient aux ruines elfiques, combattre Arès à Shizanden, et il prévoit de rencontrer Théodora immédiatement après avoir résultat et la rejoindrait pour vaincre le général de l'eau. Plus tard, Rudy et Tis les quittent pour poursuivre leurs affaires, tandis que les autres continuent de s'entraîner ensemble. Tard, Dana dit à Red que son jeu d'épée rend son ennemi visible, que cela rend sa tactique adaptable, et se battre avec lui sera amusant. La nuit, Red parle de la force invincible de Danine avec Reed et lui dit qu'il est un grand guerrier. Le lendemain, Red et Danine sont prêts à s'entraîner, et Yandala leur jette son sort miséricorde. Pour les empêcher d'être blessés, ils commencent à se battre, et Red continue habilement de bloquer ses attaques. Mais Danone l'avertit que, puisque Red est capable de prédire ses attaques, il n'ira pas doucement avec lui maintenant, et il se battra de toutes ses forces. En disant cela, il charge vers Red, et après quelques attaques et esquives, Red est vaincu par l'attaque directe de Daemon, et Daemon l'aide à se lever, en disant qu'il est vraiment fort, et son jeu d'épée est toujours de lui le meilleur combattant qu'il ait jamais rencontré, et vous le resterez toujours, malgré le fait que Red choisisse un chemin différent, et lui souhaite une vie heureuse. Rudy a demandé à Dany de se battre avec lui aussi, et un Dany enthousiaste est bientôt vaincu par le puissant héros, et tout le monde éclate de rire. Quand ils rentrent chez eux, ils sont surpris de voir Albert les attendre. Il salue respectueusement le Rouge, et lui dit que Théodore a actuellement adopté le nom d'Escarlotta, et il a apporté un message d'aide. Il informe qu'un nouveau héros est apparu, et il s'appelle Vanna Formberge, et il est en route pour Zultan, pour emmener le dirigeable de l'ancien Demon Lord ailleurs. Le nouveau héros Van entre dans une auberge et abat une personne, parce qu'il a assassiné quelqu'un dans l'auberge, et entendu l'agitation, Théodore entre, et blâme Van d'avoir tué quelqu'un sans interrogatoire. Où le capturé vivant Van répond que c'était inutile, parce que cette personne avait la bénédiction de rondeur, mais Théodore dit que tout le monde est un humain avec le libre arbitre. Mais Van dit qu'en tuant les rondures, il fait des offrandes aux dieux demi, et espère devenir un dirigeant puissant. Soudain Liubo entre Va, et l'apprécie pour son acte, et lui demande de partir pour Zultan. Avec lui, ils sont assis avec Albert pour en savoir plus sur le nouveau héros, et Albert informe que l'église l'a approuvé, et que son tuteur est Liubo. Puis Rouge se demande si l'église est déjà au courant de l'existence de deux héros. Mais Rudy a dit que puisqu'ils n'ont rien fait à ce sujet, cela signifie probablement qu'ils ne savaient pas. Ils ont appris d'Albert que l'église ne sait presque rien de Rudy. Red dit que depuis que Rudy a vaincu 4 démons, et que Théodore en a vaincu un, le continent est dans un état de stabilité. Mais si l'église apprend le fait que Rudy était censé être le héros, mais qu'elle a abandonné, ils ne resteront pas silencieux. Andrala suggère qu'il devrait être Zultan, tant que Van et Oljubo sont là pour le dirigeable, et qu'elle avec Tis s'occupera de Danone, propose de rester à Zultan pour renfort. Quelque chose se passe. Ils vont tous dans un village paisible, appelé Durand, et Rouge les informe de Styran, qui a sauvé le village en construisant des maisons pour les villageois pendant la nuit. Après l'attaque de Hill Giant, et bientôt ils voient une statue amusante de Styran, ils louent un cottage, et Red et Rudy sont assis ensemble quand ils entendent une cloche qui déclare l'arrivée de la camionnette du héros, et Rudy sait que sa bénédiction de héros la ramènera pour affronter les dangers. Tout en rentrant chez eux après le dîner, ils remarquent une fille qui leur parle de douleur alors ils l'emmènent au chalet, et après avoir appris les symptômes, Red conclut que c'est parce qu'elle a été empoisonnée quand elle s'est fait le pied accidentellement au travail, et il la soigne avec les médicaments de Red, et les citadins reconnaissants remercient le trio. Tard, ils profitent d'un bain chaud et d'une nourriture délicieuse ensemble. Eric s'interroge sur ce qui se passerait à Zultan. À Zultan, Albert et Danone contrôlent l'arrivée de Van Eljubo, mais Albert Danan informe qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ce soir-là, le navire de Van arrive au port de Zoltan, et après l'arrivée Eljubo, Van et Théodore allaient à l'église de Zoltan pour chercher un guide pour les emmener au dirigeable, mais ils ne peuvent pas en trouver un. Alors Liubo décide de faire des plans après avoir emménagé dans une auberge. Pendant ce temps, dans le village de Durant, Roulé en rouge et Rudy sont dans le chalet quand l'araignée de compagnie de Tissa vient livrer un parchemin avec un message de l'arrivée de Van. Et aucun problème n'a encore été causé à Zultan.
Zoltan ou Zumbo. Van et Théodore sont à l'hôtel de la ville avec un UPS plus élevé pour une fête, où Tess a également pris un emploi de femme de ménage pour recueillir des informations sur eux, mais Van est de mauvaise humeur parce qu'il ne peut pas aller au dirigeable avant le matin. Théodore emmène Ben dehors, lui demande de respecter le peuple et lui exprime sa gratitude parce qu'un héros doit diriger les gens et s'opposer au mal. Il est donc important de comprendre et de rester les gens, mais Van est une idéologie différente et il croit que quand le héros arrive, les gens devraient être assez courageux pour se battre et mourir pour lui. Et cela déroute Théodore parce qu'elle se rend compte que Van n'a aucun sentiment pour les gens qui meurent. Et Van déclare clairement que la philosophie du martyr est la foi, et l'émotion est bientôt l'impureté. Le Dubo arrive, et il leur dit qu'ils partiront à la recherche du dirigeable demain matin, mais avant ça, ils doivent tuer le dragon de sel sur une île voisine. Mais Théodore interrompt et dit que les dragons de sel sont inoffensants, que les gens ne s'approchent pas d'eux. Boulu Dubo dit que tuer le dragon améliorera la bénédiction de Van. Et aussi le trésor du roi des fées a été volé par Sol Dragon. Théodore les avertit à nouveau qu'ils se feront des ennemis inutiles s'ils se battent imprudemment. Mais néanmoins le lendemain, Van tue le dragon géant, et ils reprennent le bouclier du roi des fées qui a été volé par le dragon. Le matin, Rith et Red attendent des nouvelles de Zoltan, et ils remarquent que Rudy regarde les abeilles, et il lui dit quelques faits sur les abeilles. Bientôt, ils entendent les enfants compter, et quand les trois vont vérifier, ils voient que les enfants s'entraînent pour améliorer leur bénédiction. Rick se joint pour les entraîner en attendant. Le rouge leur parle de leur bénédiction individuelle, et des enfants excités. Bientôt un homme arrive en courant, et leur dit anxieusement de retourner au chalet, parce qu'un roi ogre est entré dans le village, mais les trois lui assurent qu'ils s'en occuperont. Ils sont dans les bois à la recherche du roi ogre, et soudain, ils remarquent des plaques d'herbe froissées, et ils se rendent compte que l'ogre marche délibérément sur l'herbe, pour éviter de laisser des empreintes. Après enquête, ils annoncent dans le village qu'il y a au moins 20 à 30 ogres. Eri et Red prendront soin d'eux, et Rudy protégera les villageois. Par contre, à Zoltan, Tis rapporte à Yandala que le nouveau héros est trop différent de Rudy, et il est très expressif. Contrairement à Rudy qui ne pouvait pas s'exprimer à cause de sa bénédiction de héros, ce n'est donc pas une bonne idée de leur remettre le navire. Puis, Landrola lui dit que les plantes semblent être constamment menacées depuis que le nouveau héros est arrivé, et il semble que quelque chose de plus dangereux soit entré dans Zoltan. Avec lui, en attendant Van, son ami Fée et Théodore sont dans les rues, et les habitants de Zoltan les accueillent. Et soudain, un enfant gobelin s'accroche à la jambe de Van, et Tanta s'en excuse immédiatement. Mais Van ne semble pas dérangé, et accepte de passer du temps avec. Alors ils vont tous à l'église Zoltan, où le prêtre le remercie d'avoir passé du temps avec les perdus, et les orphelins, et quand Van va visiter leur chambre, Théodore s'excuse auprès de l'ancien maire de la ville, pour le comportement indiscipliné de Van au déjeuner de la ville la nuit précédente. Pendant ce temps, Van Niev parle avec les enfants de leur bénédiction, et Tata lui dit qu'il souhaite être le charpentier, profiter des petites joies de la vie. Mais Van n'est pas d'accord avec lui et dit que cela ne lui apportera pas de joie, parce qu'il ne travaille pas selon le souhait de Lord Dimitri. Après avoir dit ça, il décide qu'il va changer la mentalité du peuple de Sultan. Dans le village, durant Red et Rith sont à la recherche d'overs, et le rouge lui dit qu'ils vaincront leurs overs quoi qu'il arrive. Parce que s'ils échouent, les nouvelles atteindront Zoltan, et le nouveau héros viendra au village pour prendre les choses entre ses mains. Soudain, un ogre attaque le rouge et s'y attaque. Mais bientôt, de nombreux ogres commencent à émerger, et chacun a de multiples bénédictions, allant des arts martiaux à la magie, mais le couple a réussi à tuer chacun d'eux. Red s'assoit pour voir les anciens elfes écrits qu'il a vus aux ruines elfes et gravés sur eux. Eric lui rappelle la Gembis qui a aussi eu de multiples bénédictions, et Rouge conclut que la gemme, la bête et les overs sont liés aux anciennes ruines elfes. Un adulte Evan quitte l'église après avoir passé du temps avec les enfants. Pendant qu'il part, le vieil ex-maire demande à Théodore d'être le guide du héros, et emmener-le sur le droit chemin. Et plus tard, Van dit à Théodore que les enfants n'ont pas réveillé leur bénédiction. Ils devraient donc être protégés jusque-là. Bientôt Wasubo les rejoint avec Tis, qu'il a amené comme guide pour atteindre le dirigeable. Et à part Théodore, personne ne sait qui est réellement Tis. La nuit durant en se baignant ensemble, Rudy félicite Ritz pour ses fiançailles avec son frère, et dit qu'elle sera très heureuse de les voir se marier tous les deux. Dans un joyeux Ritz dit qu'avec le rouge, elle sera aussi du côté de Rudy. Plus tard, ils reçoivent un autre message de l'animal Tis, dire que Van va combattre Dantag, le géant de la colline va, et Tis les guide. Mais Raid craint que, si Van découvre la véritable identité de Tis, il la considérera comme une ennemie. En entendant cela, Rudy dit à l'animal de Tis de l'informer si Tis est en danger, et elle ira contre tout le monde sauver son ami. Van atteint le géant de la colline, Dantag, et lui reproche d'aller contre Lord Dims en ne tuant pas d'humains, même si c'est un monstre. Dantag est furieux des paroles absurdes de Van, et avant qu'il ne puisse réagir, Van se coupe la tête avec son épée et le tue. Plus tard, près du feu de camp, Théodora et Tissi s'assoient ensemble pour dîner, et rappelez-vous leurs souvenirs d'avoir mangé ensemble dans le passé, et quand Tis mentionne qu'Albert aime Théodora, elle n'en croit pas ses oreilles, mais convient qu'il lui manque aussi, puis s'énerve. Pendant ce temps, chez Durand, Red et Rudy mangent un délicieux pain au curry. Quand ils voient un groupe de Pégases voler dans le ciel, et bientôt Rudy sent quelque chose va arriver. D'un autre côté, Théodora dit à Van de sceller le bouclier du roi des fées, parce qu'il a le pouvoir de manipuler l'esprit. Mais Van ne l'écoute pas. Dire que si c'est entre les mains d'une personne juste comme lui, il peut conduire les méchants à la mort. Pendant ce temps, la ville de Zoltan organise une fête pour remettre officiellement le dirigeable à Van, et soudain, Van arrive, et tout le monde applaudit son équipe. Mais Van les rejette grossièrement. Dire qu'il n'a pas besoin d'une célébration, avec le maire dit qu'il prie Lord de Miss pour leur sais, et déclare que leurs prières n'atteindront pas demi, et tout le monde à l'aide de perplexité. Et puis Van va jusqu'à les appeler incroyants, parce qu'ils vivent une vie lente, et ne suivaient pas la règle qui leur a été donnée par Dieu, demi, puis il les frappe d'un autre coup, en disant qu'ils devraient le
rejoindre combattre l'armée des démons, comme un devoir sacré de se battre aux côtés du héros. Il leur a demandé d'abandonner leur pays et voir que les choses vont de mauvaise. Tess fait signe à son animal d'envoyer un message à Red. Le maire répond furieusement que Zultan est la terre de leurs grands-parents, pour lesquels ils ont travaillé si dur, et c'est outrageusement impoli de la part du héros de leur demander de l'abandonner. Sentir que personne ne va le suivre, Vorm essaye de les forcer avec son épée, mais Théodore et un ancien maire le bloquent, mais le velours compagnon de fée de vent active sa puissante magie sur eux, et Van utilise le bouclier Fairy King pour manipuler les esprits des citadins, pour le suivre au combat. Mais avant que le bouclier ne puisse s'activer, Yandala utilise sa magie piéger Van, et déclare qu'il est le méchant, pour avoir utilisé la magie de manipulation d'esprit. Furieux que Yandrella l'ait traité de méchant, il l'attaque avec l'épée. Mais Danin vient à sa rescousse et lance Van dans la forêt. Van vient les attaquer à nouveau. Mais cette fois, Yandrella perce son œil avec sa magie d'épine, mais il utilise la guérison inversée pour ferrer la plaie à Danin. Mais Yandrella le guérit, Van déclare qu'il peut régénérer ses propres blessures avec ses adversaires, mais Danon dit qu'il ne peut pas se qualifier de héros en donnant de la douleur aux autres. Soudain, le groupe de Pegasus que Red a vu plus tôt est venu attaquer Van, et ce sont les dragons de sel qui sont là pour se venger de Van 2, mais Yandala le protège de leur attaque. L'ingrat Van dit que l'attaque du dragon de sel devrait détruire Zultan, pour que les gens soient motivés à se battre contre l'armée des démons, et cela exaspère Dan, et qui porte un énorme coup à Van. Mais il utilise sa technique inverse pour le blesser. Mais bientôt le rouge vient à la rescousse. Il arrache le bouclier à Van, et le rend au dragon de sel, qu'il avertit de faire attention au nouveau héros. Le rouge continue de bloquer Van, et lui rappelle que son idéologie obstinée le rend solitaire, et soudain, Rudy vient par derrière, frappe Van Elol avec son incroyable pouvoir. Van Avant commence à perdre connaissance alors qu'il continue de penser à Rudy. Mais bientôt, Théodore le guérit, et il se réveille pour dire qu'il va tuer Rudy, et devient le prochain héros, commence à rire de façon maniaque. Le groupe des héros s'assoit pour réfléchir à des moyens de se débarrasser de Van, sans trop de dégâts, et Albert les informe des antécédents de Van. Il est le 8e prince d'Amber, élevé dans un monastère, puis il est allé à la grande forteresse Sainte, où il prétendait être le héros, et a été reconnu par l'église. Il a continué à chasser les monstres pour élever son niveau, et a perdu de nombreux amis, à cause de son idéologie obstinée. Rudy dit que le monde de Van est très peu composé de Dieu, et de lui-même sans amis ni être cher, et sa compagne Fée Lavande est quelqu'un de puissant aussi. Rudy se porte volontaire pour négocier avec la Lavande, et Red a demandé à Danny de l'accompagner, et il ira négocier avec Jubo. Alder explique que Lol Jubo est né au niveau roturier, et Rosen est corrompu aussi. Red dit qu'il va se déguiser, et Rudy le suivra, avec Tis, et ils feront tout pour protéger Zoltan et Rudy. Plus tard, Tess rend visite à Red, et il parle de la différence entre Rudy et Van Nien, des pôles séparés d'une part où Rudy ne dépend pas seulement de sa bénédiction, mais Van dépend totalement d'eux. De même, Rudy n'est jamais vaincu, mais Van ne vise qu'à gagner, et la croyance aveugle de Van en sa bénédiction et sa faiblesse. Maintenant Van est de retour en vie, et cette fois, Oljubo ordonne à Théodore de tenir des informations sur le Rudy, et pendant ce temps, un comité municipal anxieux, décidé de laisser Red traiter avec Van et son équipe. Van et l'équipe d'enregistrement dans un hôtel, et Théodore le présente à Albert, et Van va se reposer. Lavande voit Rick et Daniel de la fenêtre de Van Veu, et va les affronter. Rité dit à Lavande qu'elle a une bénédiction redoutable dans son petit corps, et c'est une géante avec une force sauvage, et elle est devenue une fée cachée son visage féroce, parce qu'elle est amoureuse de Van. Entendre la vérité sur elle-même, une Lavande furieuse se prépare à les attaquer. Mais Erit crie, et dit qu'elle est amoureuse aussi, et souhaite parler d'art. Dans un café, Rick et Lavender parlent de ce que l'amour signifie pour eux. Rick se rend compte que la Lavande ne souhaite pas que Van change, et elle l'avertit que Van pourrait mourir s'il continue à être imprudent. Mais Lavande dit qu'elle mourra avec lui. Puis Rick demande une faveur à Lavande pour le bien de Van, et lui demande de dire à Van de rester loin de Zoltan, parce que le combat ici ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Et la Lavande est d'accord. Entre-temps, le rouge va à Hugo, et gagne sa confiance, en l'aidant à gagner le pari dans la course du dragon, et l'emmène dans une cave à vin. Et là il ment que Rudy est une fille dangereuse, qui appartient à l'ancien héritage Elle, et pour lui faire croire qu'il dit la vérité, il lui montre l'ancien Elle écrire sur l'un des rois Aubert qu'il a tué dans le village de Durand, laissant Oljubo déconcerter Lavande. Van et Oljubo sont à la pharmacie de Red, et la Lavande lui demande de façon menaçante de leur donner Théodora, parce qu'elle mérite une punition pour les avoir trahis. Maintenant ils sont assis dans la boutique de Red, et Théodora dit à Lavande qu'elle n'est pas la traître, parce qu'elle a approché Rick uniquement pour obtenir des informations sur Rudy, comme Jubo lui a ordonné. Puis le rouge introduit la Lavande, et tout le monde le rouge comme elle. Amand et Van reconnaît Dan et Rouge, et demande pourquoi l'a-t-il attaqué, quand il ne faisait que le mieux pour les habitants de Zultan. Mais le rouge lui rappelle son imprudence en utilisant la magie, faire attaquer la ville par des dragons de sel. Mais Van continue d'être. Alors Rouge dit qu'être un mec, il souhaite lui parler, quand Van apprend que Red a déjà rempli son rôle de guide, une fois qu'il a dit que maintenant le rouge n'a plus rien à vivre. Mais Red répond que même après avoir rempli son rôle de guide, il mène une vie normale épanouie. Ils sont tous confus, mais quittent la boutique de Red, promettant de se rencontrer une autre fois. Comme il part, Tess inquiète demande s'il est normal de les laisser partir dans la confusion, et Red répond qu'ils doivent changer la façon dont Van voit le monde, par négociation, et ils doivent être prudents en faisant cela. Red va ensuite voir Rudy, et lui dit qu'il ne lui rendra pas visite pendant un certain temps, qu'il ne peut pas risquer d'exposer son identité à la Lavande. Et soudain, la fille de la Adventure Guild rend visite à Rudy, et lui dit que quelqu'un a accepté sa demande de collecte d'herbe. Red l'interroge sur quelques aventures intéressantes, et elle raconte les apparitions de monstres dangereux. Plus tard, Red est assis avec tout le monde, avec une brochure, à voir des informations sur le monstre appelé Sibogiz, qui cible les enfants, et Rouge décide
d'inclure Van 2 dans la mission, et Rouge est d'accord. Le lendemain, Van, Red, Rith et Lavender vont à la plage pour s'attaquer au monstre des 6 Bobby. Et tout en combattant, Van se blesse, et quand Red lui demande pourquoi il n'utilise pas la défense, il répond obstinément que l'attaque est la meilleure défense. Après avoir tué les monstres, Red entre pour dire à Van qu'il a tué 18 monstres, et il est important de garder une trace, parce que cela l'aidera à suivre sa contribution dans les grandes batailles aussi. Il lui demande d'essayer de le surpasser de toutes les manières, pour devenir un héros complet. Quand ils sont sur le point de revenir, le Rouge les informe qu'il y a plus de boguets marins, et l'un d'eux a kidnappé un enfant. Red a demandé à Van de suivre les traces, mais il dit qu'il n'a pas de compétences en suivi. Si Rouge et Hérité prennent le dessus, ils atteignent la grotte où se trouvent les boguets de la mer, et Van continue à les attaquer, pendant que Red continue de le sauver. Puis il décide de se séparer et de chercher l'enfant. Après un certain temps, Van trouve le kit effrayé, et elle était sur le point de serrer Van dans ses bras pour l'avoir sauvé. Plus tard, quand Théodore apprendra à connaître l'histoire, elle se sent sous-confiante pour ne pas avoir pu guider Van pendant longtemps, alors que Rith et Red l'ont si bien fait en peu de temps, mais Albert continue à la réconforter, disant que tout cela ne serait pas arrivé sans son intelligence. Jubot explique à Van Yonota que Rudy est une arme humanoïde et créée dans les ruines elfes, et comme elle n'est pas une menace pour l'humanité, il a demandé à Van de rentrer chez lui, mais il a refusé, disant que ses bénédictions de héros la forcent à rester ici, et à affronter Rudy. Pendant ce temps, le Rouge de la pharmacie interroge Théodore sur Van, et elle dit qu'il reste enfermé dans une pièce. Soudain, Tess leur rend visite et demande leur aide pour rechercher un enfant disparu dans la forêt, puisqu'elle et Rudy ne peuvent pas le faire parce que Van les trouvera, alors Albert pose immédiatement d'aider. Plus tard, Théodore rend visite à Old Jubot dans un magasin de vin, et lui pose des questions sur Van, et il répond avec désinvolture qu'il est parti quelque part pour chercher un enfant disparu, avec de la lavande. En attendant, Albert est dans la forêt où il a tué un ogre, et accidentellement, il frappe un dragon féerique, et soudain, il voit la perdue qui lui crie après avoir blessé son dragon, et Albert s'excuse, et se prépare à la ramener à la maison, mais il voit Van avec une aura oppressante autour de lui, et il dit qu'il tuera le mal, qui a attiré la fille dans la forêt. Paniqué, Albert a demandé à Van de se calmer, dire que les dragons féeriques ne sont pas des créatures malveillantes, et ils sont comme la lavande, puisque cette camionnette ne l'écoutera pas. Il a demandé à la fille de rentrer chez elle avec la fée dragon, et se tient debout, pour lui faire face, parce qu'il ne peut pas le laisser prendre une vie innocente. Le mal frappe brutalement Albert, et continue, pour le frapper quand Théodore attaque Van, et brise son armure. Pendant qu'elle guérit, Albert et le furieux Théodore continuent de frapper à nouveau Van, mais la lavande l'arrête avec sa magie. Soudain, la lavande perd une de ses mains, et quand Van cherche la source de l'attaque, il voit Rudy. Par contre, Red traite Albert, et Rudy dit qu'elle avait senti un danger, et est venue à leur secours. Elle dit qu'elle sent que Van est incontrôlable, et ne peut pas se battre émotionnellement. Par contre, Van va à Ljubo, et lui dit qu'il va quitter Zultan, mais avant de partir, il tuera toutes les fées Esta, Red, et enfin Rudy, et un Ljubo effrayé, essaie de l'arrêter, mais il le poignarde directement dans le cœur. Dire qu'il ne ressent plus les impulsions de la bénédiction des héros, alors il tuera Rudy pour éliminer le mal. Plus tard, quand le Rouge est avec tout le monde, l'une des fées appelée Water Archfey leur parle du pouvoir invincible de Lavande, une Archfey Ketu qui sont des avatars de la destruction et du pouvoir, et elle est la seule survivante de Ketu, voire qu'une bataille se produira tôt ou tard. Red dit qu'il va tenter sa chance et parler à Van pour changer son cœur, et Rudy dit qu'elle soutiendra son frère. Soudain, Van apparaît devant Dan et Red, et Rudy et Archway, Yandala et Rith ont jeté un dôme autour d'eux pour minimiser les dégâts, mais dit à Red qu'il va tuer Rudy et gagner son pouvoir pour devenir le héros. Cependant, Red dit qu'il ne sait quoi faire parce que sa bénédiction l'a abandonné, une camionnette frustrée, et dit qu'un héros ne s'éloigne jamais de son objet. Mais Rudy dit calmement qu'elle a vacillé plusieurs fois quand elle était le héros, surtout quand Red a quitté la fête, mais les membres de son parti ne l'ont jamais été. Puis Red demande à Van de lui permettre de guider Van, et lui jette son épée de bronze, demandez à Van de l'utiliser, et dit qu'ils se battront jusqu'à ce que l'un d'eux tombe, et accepte. Van court vers le Rouge avec une épée de bronze, et active sa technique d'hirondelle d'arts martiaux pour frapper le Rouge, mais le Rouge lui frappe la tête. Pendant ce temps, le Rouge empêche la lavande d'aider Van. Une lavande en colère se transforme en sa vraie forme, mais Damon vient avant Eric pour la protéger de ses éclairs et de son tonnerre féroce qui enveloppe lentement le bouclier. Créé par Théodore et Yandala, l'épée de Red Brixman. Pour le sauver, une lavande féroce attaque le Rouge, mais Rudy la bloque avec son bouclier sacré, et la frappe avec son incroyable pouvoir. En attendant, active sa technique du monde 1, qui brise avec force l'épée et le bouclier de Red. Rouge s'agenouille sur le sol vaincu, et Van le touche pour utiliser son pouvoir de régénération pour lui faire plus de mal. Mais rien ne se passe parce qu'avant la bataille, Rudy lui avait donné un charme avec sa magie. Red utilise ça pour frapper Van, et il tombe vaincu au sol. Puis Rouge lui dit calmement qu'il n'a pas appris à être la personne qu'il est, parce qu'il continue de se concentrer sur ses bénédictions, et cela le rend réticent à être reconnaissant, et demander l'aide de quelqu'un. Plus tard, Van et Lavande sont attachés dans une cale d'arbre et Rouge, Eric leur rend visite. Red dit à Van qu'il a reçu une guérison magique d'urgence, et un coupable. Van pose des questions sur Ludwig, et Albert et Red lui assurent qu'ils vont bien. Puis Red demande à Rick d'emporter la Lavande, pour qu'il puisse parler en privé avec Van. Il interroge Van sur sa bénédiction, et il répond que ça va, il ne fera plus de mal à personne. Puis le Rouge le détaille, et lui dit qu'un héros n'est pas fait avec la seule bénédiction, mais un héros est quelqu'un qui agit comme tel, qui signifie que Van devrait
devrait accepter les consignes. Il peut s'inquiéter et vaciller, mais toujours essayer d'être un héros. Il lui demande de comprendre ses émotions et accepter qu'il est un humain avant toute chose. Quand il se fera des amis, il fera confiance aux gens, il peut donner plus de puissance à son épée et devenir un véritable héros. Il lui demande aussi de confiance à EST. Et quand Van lui demande d'être son guide, il refuse parce qu'il est déjà le guide de Rudy. Puis il interroge Van sur le moment où son pouvoir a changé. Et il répond qu'à l'origine, il avait un pouvoir cardinal, comme le vieux jumeau. Mais ça a soudainement changé un jour, et Van croyait qu'il devait tout abandonner pour devenir un héros. Red lui demande s'il va quitter Zoltan immédiatement. Il répond qu'il consultera d'abord les membres de son parti, montrant qu'il a beaucoup changé. Il continue en remerciant Lavande d'être toujours à ses côtés. Plus tard, Théodore visite Oljub et il lui dit que Van s'était excusé auprès de lui. Et Théodore répond qu'il a fait ça à Albert et Homer aussi. Et tout le monde est surpris par son changement d'avis. Le vieux jumeau dit Théodora qu'il l'a reconnu. Plus tard, Van s'excuse auprès de Tonta et des enfants pour ne pas comprendre leurs émotions. Et bientôt, les enfants l'appellent pour jouer avec eux la nuit. Tandis que le rouge tend les herbes, Lavande lui rend visite et dit qu'elle le déteste pour avoir blessé Van. Et lui donne un coup de pied au visage, mais bientôt, elle laisse tomber un saphir bleu dans sa paume et le remercie avec arrogance de s'occuper de Van. Quand Red demande comment elle l'a eu, elle répond qu'en buvant avec du rouge, elle a découvert qu'il cherchait un saphir bleu pour sa bague de fiançailles. Alors elle a demandé aux fées d'en chercher une, puis elle va rejoindre le rouge pour prendre un verre. Plus tard, le rouge va au fabricant d'armes bâtard avec le saphir, et il se précipite immédiatement pour lui faire une bague. Quelques jours plus tard, Red propose à hériter, et ils se marient tous les deux et organisent une somptueuse fête pour tout le monde. Rudy dit à Red qu'elle est ravie de le voir vivre une vie heureuse, et pendant qu'ils profitent tous de la fête, Rouge regarde Van, et se rend compte que le voyage d'un héros est plein de difficultés. Mais il est soulagé que Van ait le courage de se battre.